Bonjour, alors mon nom est Nathalie Villemur, je travaille au Réseau d'investissement social du Québec. Je suis directrice générale adjointe investissement et partenariat et je suis aujourd'hui accompagnée de deux de mes collègues pour vous présenter les produits financiers du Réseau d'investissement social du Québec. Je ne sais pas si Yannick, tu veux commencer par te présenter, puis ensuite Caroline. Oui, bonjour tout le monde. Je suis Arsène Yannick de Notocom, analyste financier au Réseau d'investissement social du Québec. Voilà. Caroline? Oui, j'ai dû arrêter mon partage pour désactiver mon micro, mais tout va bien. Bonjour à tous. Je suis Caroline Paulès, mais je suis analyste financier au risque. Et donc, on est là ce matin pour vous présenter les nouveautés sur nos outils, puis certains nouveaux fonds aussi. Je vais repartager mon écran. Donc, dans le contexte de la relance, on a reçu des fonds pour faire un fonds de transition. On a reçu ces fonds-là au début mai, puis ça nous a permis de revamper nos produits financiers. C'est ce qu'on vous présente aujourd'hui. Alors, nous, on est le Réseau d'investissement social du Québec. On existe depuis 1997. On est le premier fonds de capital de risque dédié à l'économie sociale depuis tout ce temps-là. Notre mission, c'est de contribuer à l'essor des entreprises d'économie sociale en développant des solutions adaptées à leurs besoins pour les aider aux différentes phases de leur développement. On est 15 personnes dédiées à analyser les fonds du risque, mais à aussi analyser des fonds apparentés. On est des spécialistes en analyse financière en incluant des critères non financiers. On travaille toujours dans une approche de partenariat, que ce soit avec les acteurs de l'écosystème en termes d'accompagnement et aussi avec les autres acteurs financiers de l'écosystème de la finance solidaire. On travaille en collaboration. Alors, pour la relance, il y a deux nouveaux produits financiers spécifiques qui ont été présentés. Le premier est le fonds Transition et le second est le projet pilote Fonds d'innovation croissance en économie sociale. Le fonds Transition, où est la présentation va vous être envoyée? J'ai vu la question. Le fonds Transition s'adresse aux entreprises dans des secteurs d'activité priorisés. On dit prioriser, ça veut dire que les autres secteurs ne sont pas exclus, mais on priorise le défi démographique par le service à la personne et la reprise collective, l'innovation et les technologies, l'autonomie alimentaire, l'économie circulaire et l'environnement. Donc, on va commencer par vous présenter le fonds Transition. En fait, le fonds de transition, il a été, comme on l'a dit, il a été créé pour la relance, mais notamment pour soutenir les entreprises d'économie sociale qui sont passées à travers la crise et qui ont aujourd'hui un projet de relance qu'ils aimeraient mettre en place et donc pour lequel le fonds de transition va les aider à se structurer. Donc ici, on parle bien pour les entreprises qui sont existantes, donc qui ont au moins 3 ans d'existence. Donc ça ne marche pas pour les entreprises en démarrage ou de moins de 3 ans. C'est vraiment pour les entreprises en développement, en expansion ou en relance. En fait, comment on va déterminer si le projet de l'entreprise est admissible au fonds de transition? C'est vraiment par rapport à son projet de relance. Donc, il faut qu'il soit lié au contexte de la COVID-19, donc qui a été très fortement impacté par la crise, et que l'entreprise est en train de mettre en place soit un nouveau produit, soit un nouveau service, ou bien qu'il souhaite améliorer ou innover dans ses processus opérationnels. C'est assez large quand même. Et comment on fonctionne, c'est qu'on fait remplir une fiche d'admissibilité à l'entreprise et ensuite, nous, on juge en interne si c'est admissible ou non au fonds de transition. Qu'est-ce qu'on va pouvoir financer avec le fonds de transition? C'est toujours du fonds de roulement et les dépenses en capital. Il y a aussi effectivement le recrutement de ressources humaines. Et la nouveauté, en fait, par rapport à nos autres outils financiers, c'est qu'avec le fonds de transition, on peut rembourser le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes.
Donc, en fait, le prêt de 40 ou 60 000 que les entreprises ont reçu du gouvernement, on peut le faire refinancer par le fonds de transition. Et d'ailleurs, lorsque les entreprises viennent nous voir avec un fonds de transition, avec un projet de relance pour le fonds de transition, on les encourage fortement à inclure le remboursement de ce prêt-là pour leur permettre de garder la portion de subvention. Par contre, tout ce qui n'est pas admissible dans le cadre du financement du fonds de transition, c'est tout ce qui est refinancement d'autres prêts, tout ce qui est des frais liés au redressement de la situation financière de l'entreprise et des autres dépenses courantes opérationnelles de l'entreprise. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui. Le compte d'urgence, c'est qu'il y a une échéance le 31 décembre 2022 pour être capable d'avoir remboursé 40 000, sinon ça se transforme en prêt à terme de 60 000. C'était les critères du programme, là, compte d'urgence des entreprises canadiennes. Donc, c'est pour ça qu'on dit, ben nous, on va aider les entreprises à rembourser le 40 000, mais c'est la seule dette qu'on peut refinancer. On ne finance pas les frais d'études parce que normalement, il y a Inogec Relance de Filaction. Je vous inviterai à aller voir sur leur site Internet qui ont des subventions pour financer les frais d'études. Et on ne finance pas les frais de redressement de la situation financière d'une entreprise, mais on peut faire une contribution dans une entreprise dont on juge que le redressement est compliqué et où s'ajoute un projet de relance. Ça ne veut pas dire qu'on exclut les entreprises qui ont mal été pendant la COVID. C'est ça, en fait, on regarde le projet dans sa globalité et ça peut inclure certains frais de redressement, effectivement. Comment il a été construit le fonds de transition? Donc, en fait, c'est un prêt à l'entreprise qui peut aller jusqu'à 150 000 $ avec la particularité que le risque peut être seul financeur du montage financier jusqu'à un maximum de 100 000 $. Par contre, entre 100 000 et 150 000, on va automatiquement demander un deuxième partenaire financier pour le partage du risque. Ça reste un prêt sans garantie avec un minimum de 5 ans jusqu'à 10 ans. Donc, la durée minimum du prêt, c'est de 5 ans. Et ce qui est très avantageux dans ce prêt-là, c'est qu'on offre un moratoire de capital et d'intérêt les 2 premières années. Ensuite, l'entreprise commence à rembourser seulement à partir de la 3e année. Donc, pour ça, on a un taux d'intérêt fixe, mais qui est croissant selon les années. Donc, on le voit ici dans le petit tableau. 0% d'intérêt les 2 premières années. Ensuite, on a 2% sur la 3e année, 4% sur la 4e année, 6% entre les années 5 à 7 et 8% entre les années 8 et 10. Juste à titre d'exemple, en fait, Part du Chef, c'est notre premier projet qui a été financé avec le fonds de transition. On leur a accordé un prêt de 100 000 $ qui leur a permis en fait de structurer et de mettre en place un nouveau processus opérationnel sur leur section de développement de plats surgelés. En fait, Part du Chef, c'est une entreprise d'insertion qui offre des services traiteurs, mais aussi la production de plats surgelés pour les personnes notamment en perte d'autonomie. Et donc, ce prêt du fonds de transition leur a permis à structurer ce service-là parce qu'ils ont connu un énorme boom pendant la pandémie. Le deuxième nouveau fonds, c'est le fonds FICES qu'on appelle, c'est le fonds d'innovation et de croissance en économie sociale. Ça, c'est un fonds qui a été créé pour les entreprises à fort potentiel de croissance et ou d'innovation. Donc, il peut cibler différents stades de développement de l'entreprise, que ce soit du pré-démarrage, du démarrage, du développement ou de la relance. C'est un prêt qui va jusqu'à 250 000 $. Il est un peu plus complexe sur la façon dont il a été construit, mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un financement qui va être basé sur le revenu de l'entreprise. Donc, en fait, si vous avez des entreprises qui ont un fort potentiel de développement, de croissance, et ou d'innovation, dans ce cas-là, vous pouvez nous les réorienter et nous, on va voir comment est-ce qu'on peut répondre à ce besoin éventuellement avec le fonds FICES. Il faut simplement que l'entreprise ait développé un produit fonctionnel et qu'elle possède la propriété intellectuelle ou les droits de commercialisation exclusifs.
Donc, ça finance principalement du besoin de fonds de roulement et des ressources humaines. Ça peut aussi financer du capital et des autres dépenses liées à la mise en place du projet. Et comme je le disais, c'est un remboursement qui est adapté au rythme de croissance de l'entreprise. Donc, c'est plus particulier sur la construction du prêt, mais ça, on le voit ensemble avec l'entreprise. Donc, simplement nous référer en fait les entreprises que vous avez qui ont un fort potentiel de croissance et ou d'innovation. À titre d'exemple, on a financé Service Utile à hauteur de 200 000 avec le fonds FICES. Service Utile, en fait, c'est une entité de l'organisme Utile qui est spécialisée sur, en fait, qui a été créé comme pôle d'expertise pour tout ce qui est question du logement étudiant. Donc voilà, ça c'est un projet qui a un fort potentiel de croissance. Donc c'est pour ça qu'on l'a financé dans le cadre du FICES. Donc ça, c'était les deux nouveautés. Le fonds de transition, on est très ouvert à regarder beaucoup de dossiers. On pense que c'est vraiment une bonne chose pour les entreprises. Puis, ça n'a pas besoin d'être un projet de transition significatif. Je veux dire, s'il y a des changements de processus interne, il faut qu'il y ait un projet de transition, mais la limite est assez large. On veut aider l'entreprise. Donc, parlez-nous si vous avez des idées, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Quant au Fonds d'innovation croissance en économie sociale, c'est plus ciblé sur des entreprises à très fort potentiel de croissance. Pendant qu'on a obtenu ces fonds-là, on s'est aussi amusé à réinventer nos classiques parce que les classiques, c'est toujours bon de les réinventer. Nos classiques étant le fonds d'aide technique, le fonds d'émergence, avant, c'était le fonds prédémarrage et le fonds capitalisation. Donc, Yannick va nous présenter le fonds aide technique. Oui, Nathalie. Donc, nos classiques ont été revampés quelque peu, mais s'agissant de l'aide technique, elle n'a pas beaucoup changé quand même dans son essence. Ça reste une avance de fonds pour financer des études et des services de professionnels qui serviraient à valider des hypothèses préalables de projets de prédémarrage, démarrage, croissance ou encore consolidation. Elle couvre tous les stades de développement de l'entreprise. Donc, pour servir aussi à financer des études de validation nécessaires pour la mise sur pied de projets de relance et qui pourraient être admissibles également au fonds transition. Donc, la nouveauté concernant les techniques, c'est qu'on peut aller maintenant jusqu'à 10 000 $ de financement plutôt que 5 000 par le passé. Et pour tout type de demande de 5 000 $ et plus, nous allons demander une mise de fonds de 20% qui peut se matérialiser de plusieurs façons. Ça peut être l'apport des promoteurs, une subvention ou encore la participation d'un autre partenaire financier au projet, sinon la contribution d'une autre entreprise. Donc, essentiellement, ce que ça veut dire, c'est quand même les techniques, on peut financer jusqu'au maximum de 80% du coût total du montage financier. Donc, l'une des particularités de ce produit-là, c'est que c'est un prêt qui est pardonnable. Pardonnable dans la mesure où si l'étude pour lesquelles on réalise, si le projet pour lequel l'étude est réalisée ne démarre pas, alors le prêt est pardonnable. Dans le cas contraire, ça reste un prêt qui n'est pas une subvention, donc qui est remboursable. Donc, dans cette optique-là, merci Annick, dans cette optique-là, on vous encourage à aller chercher les subventions en premier pour les études. Je reparle de Filaction et Inogec Relance. Regardez, ça fonctionne sous forme de date de tombée. Aussi, dans les MRC, dans votre écosystème, il y a parfois des subventions. Nous, on fait des prêts. Oui, ils peuvent être pardonnables. C'est les seuls prêts pardonnables, mais on vise à avoir un remboursement aussi. On vise que le projet se réalise. Donc, on complète les montages financiers. Caroline, tu veux nous parler du fonds émergence? Oui, donc le fonds émergence, donc comme Nathalie a dit, en fait, c'est le nouveau nom pour le prêt de pré-démarrage qu'on appelait avant. Il a plusieurs nouveautés aussi, mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que donc, le fonds d'émergence, c'est un prêt pour la mise en place en fait de nouvelles entreprises qui n'ont pas encore de revenus significatifs. Donc, il peut y avoir eu des revenus de pré-commercialisation, mais
pas de revenus de vente significatifs. Et les nouveautés en fait du fonds émergence, c'est qu'auparavant, on avait une période maximale de 2 ans. Aujourd'hui, on a allongé cette période jusqu'à 3 ans. Donc, c'est 3 ans, pendant 3 ans maximum, pendant lesquels l'entreprise ne va pas rembourser ni capital ni intérêt. Il va pouvoir préparer en fait le démarrage de son entreprise. La deuxième nouveauté, c'est par rapport au taux d'intérêt. En fait, auparavant, on avait une fois que le projet est réalisé, on avait un taux d'intérêt fixe. Par contre, là, aujourd'hui, si le projet se réalise dans les délais prévus initialement, on va avoir une réduction du taux d'intérêt. Et la dernière nouveauté, c'est par rapport aux dépenses admissibles. En fait, on a élargi les dépenses admissibles dans le financement du fonds émergence. On va pouvoir financer des ressources humaines internes, mais aussi des ressources externes, donc des consultants ou des spécialistes divers. Voilà. Donc, pour le fonds prédémarrage, j'en profite pour dire l'importance pour le risque d'avoir des acteurs en accompagnement de première ligne qu'on appelle. Nous, le risque, ne faisons pas d'accompagnement, on réfère aux acteurs de première ligne. Et quand on le juge, tout le monde est important, on prend un consultant avec le fonds d'aide technique. Donc, dans tous nos fonds, on ne fait pas d'accompagnement, mais dans le fonds émergence, qui est en préparation d'un projet de démarrage, bien là, les acteurs d'accompagnement sont vraiment très importants. Yannick, est-ce que tu veux nous présenter le fonds capitalisation, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. On va terminer avec le fonds de capitalisation. C'est un fonds qui peut être utile à peu près dans l'ensemble des contextes que nous n'avons pas couverts jusqu'à présent et peut couvrir les besoins n'étant pas couverts par les autres produits financiers du risque. Donc, c'est-à-dire, on va regarder les entreprises en démarrage, les entreprises existantes depuis moins de 3 ans d'opération, les entreprises en consolidation et même ceux qui sont en situation de redressement également. Avec ce fonds-là, on est capable d'accorder un montant qui peut varier entre 20 et 50 000 $ par projet et jusqu'à 100 000 $ maximum par entreprise. Et s'agissant de ses caractéristiques, c'est qu'il est sans prise de garantie, comme pour la plupart de nos produits financiers, avec un taux d'intérêt qui peut être variable de 5 à 8% en fonction du niveau de risque déterminé au moment de l'analyse du projet. Et s'agissant de l'analyse et du niveau de risque, on regarde pas seulement le risque financier, mais tous les autres aspects de l'analyse qui peut inclure le marché, les opérations ainsi que la gouvernance. On détermine à la fin de cette analyse-là au niveau des risques global auquel on attribue un taux d'intérêt qui lui va rester fixe pendant toute la durée du prêt, qui peut varier entre 2 à 7 ans. On peut également accorder un moratoire pouvant aller jusqu'à 24 mois afin de s'adapter à la réalité et aux besoins des entreprises. Donc, s'agissant des coûts admissibles, ce sont toutes les dépenses de fonds de roulement, mais aussi des dépenses en acquisition d'immobilisation ou encore des actifs intangibles tels que l'achalandage ou une liste de clients dans le cadre d'une entreprise collective. Donc, alors, voilà. Ça fait un peu le Merci, tour. Yannick. Je ne sais pas si tu as des précisions supplémentaires à rajouter. Bien, juste pour expliquer le taux d'intérêt, on prend l'entreprise d'économie sociale, on a une grille d'analyse, on détermine le niveau de risque et ça va déterminer un taux entre 5 et 8% qui va être inscrit dans un contrat pour la durée du prêt. Il ne varie plus. Donc, si c'est 6,5, 7, bien, ça va être écrit 7 pour la durée du prêt. Donc, vous voyez ici le parcours de financement avec les outils financiers du risque. Alors, on s'est amusé à mettre des étapes qui sont dans les entreprises, mais ce n'est pas toutes les entreprises qui ont toutes les étapes. Il y a l'étape d'idéation, où est-ce qu'on a l'idée du projet, jusqu'à la validation préliminaire. Ensuite, validation finale, mise en œuvre, démarrage. On dit 3 ans d'opération, développement, croissance et parfois consolidation, redressement. Donc, l'idéation, c'est beaucoup l'entreprise vient vous voir, elle a une idée. Validation préliminaire, on commence à faire des validations en lien avec les accompagnateurs. Donc, on peut faire appel au fonds d'aide technique. Pour la validation finale, on peut faire appel au fonds d'émergence du risque.
au démarrage, au fonds de capitalisation. Après 3 ans d'opération pour les entreprises qui ont un projet de relance au fonds de transition. Et pour le FICES, c'est pour les entreprises du démarrage à la croissance qui ont un très fort potentiel de croissance, qui ont de la misère à trouver leur financement dans l'écosystème de l'économie sociale traditionnelle. Le risque, on analyse pour d'autres organisations. On travaille en partenariat dans ce sens-là aussi. Donc, ce qu'on vous a présenté aujourd'hui tient plus aux opérations de l'entreprise, mais on est assez spécialisé dans l'immobilier. On est les analystes financiers attitrés à la fiducie du chantier de l'économie sociale, qui est un organisme à part de nous. On a un contrat d'analyse. La fiducie peut aller jusqu'à 1,5 million pour les projets immobiliers ou 35 % du coût du projet. La fiducie donne un moratoire de capital de 15 ans. Pendant cette période-là, l'entreprise ne paye que de l'intérêt. Ça permet une grande flexibilité à l'entreprise. Ça permet de remplacer la notion de mise de fonds dans un projet. Il y a une possibilité de remboursement par anticipation 1 an après le dernier déboursé, moyennant un préavis de 90 jours. La fiducie aussi fait du prêt non garanti jusqu'à 250 000 $ ou 35 % du coût du projet pour les projets qui n'ont pas d'immobilier ou dont un volet n'est pas immobilier. C'est toujours un maximum d'1,5 million. Le risque aussi, on peut augmenter nos montants d'intervention en se faisant garantir par la Fondation Beati, qui priorise certains secteurs d'activité. On garantit jusqu'à 50 % du montant du prêt, donc le risque peut augmenter son intervention et ça n'a pas d'impact sur l'entreprise au niveau du taux d'intérêt. Simplement, il faut qu'il signe des formulaires supplémentaires pour faire son lien avec la Fondation Beati. Le risque a une entente d'impartition avec 2 autres organisations, le Fonds canadien d'investissement coopératif. Ils n'ont pas de produits spécifiques, mais ils peuvent aider à travailler des projets dont l'écosystème n'arrive pas à répondre aux besoins, des projets coopératifs. Comme par exemple, si une coopérative allait s'ouvrir à l'extérieur du Québec, mais que c'était des Québécois qui voulaient procéder à cette exportation-là, on pourrait financer avec le Fonds canadien d'investissement coopératif. Le risque sommes les analystes pour le Québec, pour le Fonds canadien d'investissement coopératif. Le Fonds d'investissement pour la culture et les communications, même logique. Quand l'écosystème ne peut pas répondre aux besoins pour les entreprises culturelles, on peut faire appel au Fonds d'investissement pour la culture et les communications. Alors, voici un résumé de nos fonds en images. Là, on serait prêt à prendre les questions si vous voulez nous poser des questions. J'inviterai les gens à lever la main peut-être, soit par le biais du Zoom ou sinon même réellement. Puis à ce moment-là, on pourra prendre les tours de parole. Il y a eu aussi quelques conversations dans le chat. Donc, si toutefois vous l'allez voir, là, peut-être ça va répondre à quelques-unes de vos questions. Puis merci Nathalie, Yannick, puis Caroline pour votre présentation. Donc, dans le Zoom, il demandait, dans le chat, il demandait est-ce que les présentations vous seront envoyées. Normalement, on envoie la présentation en format PDF par la suite. Et pour le remboursement par anticipation, pour le risque, c'est moyennant un préavis de 90 jours, il n'y a pas de frais. Il faut nous avertir 3 mois à l'avance. Il y avait Madame Béliveau qui avait une question. Oui, merci pour la présentation. En fait, j'ai 2 questions. D'abord, qu'est-ce que vous voulez dire par un prêt pardonnable? C'est que dans le fond, on n'aurait pas à le rembourser? C'est le fonds d'aide technique, c'est le seul prêt qu'on dit pardonnable. C'est-à-dire qu'on ne veut pas mettre trop de pression sur l'entreprise. On fait une validation, une vérification diligente avant d'accorder le fonds d'aide technique, c'est-à-dire qu'il y a certains critères qu'il faut qu'ils soient respectés. Mais si on voit que le projet ne se réalise pas, le prêt va être pardonné, radié.
OK, OK. Puis, dans le fond, tu sais, si par exemple le projet se réalise, mais que ça n'atteint pas les objectifs qui étaient visés au départ, là, ça veut dire que le prêt sera toujours valide, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Nous, on fait des prêts. C'est pour ça que je vous dis, allez voir les subventions aussi en premier, surtout au niveau des études, qu'est-ce qui existe, mais c'est important aussi que des fois, les études coûtent de plus en plus cher. Il faut qu'on prenne un petit prêt. Puis ce qu'on fait normalement, c'est que le montant le coût de l'étude est mis dans le montage financier initial. C'est comme ça qu'on refinance. OK. Puis, est-ce que vous avez des critères d'analyse lorsqu'on fait un prêt? C'est ma deuxième question. Lorsqu'on fait un prêt, tu sais, par exemple, si on a un coussin financier de 100 000 tu sais, est-ce qu'on peut faire un prêt de 100 000 ou comme on a un coussin, tu sais, vous vous dites, ben, il y a l'argent, c'est juste qu'il faut qu'il piger dans sa bourse. Votre question est simple, mais elle est très complexe en même temps pour moi. Oui, je vais vous répondre en détail. On a des critères d'analyse qui sont dans le guide d'analyse des entreprises d'économie sociale. Emprunter quand on a de l'argent de côté, ça peut être une bonne idée dans différents contextes. Tu sais. Ça dépend du type d'entreprise. Premièrement, il y a la question des liquidités. Une entreprise a parfois besoin de liquidités. Fait que oui, on va prêter quand il y a 100 000 de côté. Ça dépend de l'ampleur du projet. Ça dépend aussi de la définition du besoin. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse prêter. Ça dépend de plusieurs facteurs. Je ne sais pas, Caroline, si tu voulais rajouter quelque chose là-dessus? Ben oui, en fait, dans le montage financier, on demande généralement une mise de fonds de l'entreprise aussi. Fait que c'est sûr que le coussin de 100 000 il sera pas utilisé au complet, mais une partie va servir à contribuer au financement pour, encore une fois, diversifier le risque et dépendamment des partenaires financiers impliqués au montage financier. Mais une mise de fonds est toujours de rigueur ou en tout cas fortement recommandée. OK, Ça, c'est beaucoup. puis si à l'inverse, l'entreprise a un prêt déjà de 50 000 qu'elle est en train de rembourser, puis qu'elle n'a pas, d'argent de côté, là, à ce moment-là, j'imagine qu'ils ne sont pas éligibles pour un prêt supplémentaire. Toutes les entreprises sont toujours éligibles parce que les entreprises ont des besoins. L'endettement est un levier pour la croissance des entreprises. Donc, ils n'ont pas le choix de s'endetter. Puis, il faut créer une situation où est-ce qu'on fait un équilibre entre le risque et le rendement. Tu sais. Pour l'économie sociale, ça vaut aussi pour l'entreprise. La capacité de croître, si elle n'a pas d'argent, elle ne sera pas capable de le faire. Fait que oui, souvent, il y a des prêts qui s'accumulent, puis on n'a pas toujours les bénéfices au rendez-vous, mais il faut créer un certain équilibre. Oui, Il n'y a pas d'exclusion quand, excuse-moi Caroline, il n'y a pas d'exclusion quand une entreprise a déjà des prêts ou a de l'argent de côté. Ce n'est pas les critères qu'on regarde. On regarde la structure financière, la rentabilité, puis les ratios de fonds de roulement. Oui, c'était la précision que je voulais apporter. En fait, on va recalculer le ratio d'endettement et de remboursement de l'entreprise. Donc, on va prendre en compte toutes les dettes actuelles de l'entreprise et voir dans quelle mesure elle est capable de continuer à s'endetter. Peut-être que je peux prendre la question aussi qui était dans le chat. Est-ce que les nouveaux termes peuvent être appliqués sur les fonds et prêts actuels qu'une entreprise aurait déjà avec vous? Malheureusement, non. En fait, pour les entreprises qui ont déjà des prêts avec nous, ça reste aux mêmes conditions. On ne les change pas en cours de contrat de prêt. Pour le prédémarrage, il y avait une question. Si vous voulez, pour le prédémarrage, par exemple, il disait est-ce que les termes pourraient être changés pour le prédémarrage? Ça, il faut contacter notre coordonnateur au prédémarrage, Elias, en émergence. C'est vrai, son titre a changé vu que le nom du fonds a changé. Et puis, vous allez voir avec lui ce qui est possible de faire avec votre prêt en prédémarrage. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? On dirait que non. Nathalie, Caroline ou Yannick, aviez-vous à ce moment-là peut-être d'autres choses à rajouter ou vous, de toute façon, c'était quand même très complet comme présentation déjà. Mais si vous n'avez rien à rajouter puis qu'il n'y a pas d'autres questions, on n'est pas obligé de durer ça jusqu'à 9 heures. Oui, mais peut-être pas. Ah. Vas-y, Caroline.
Peut-être, en fait, simplement vous dire, n'hésitez pas à nous référer vos entreprises parce que c'est le meilleur moyen. Nous, on connaît vraiment bien nos outils et on va analyser le meilleur outil financier pour l'entreprise en question. Donc, n'hésitez pas à nous référer ou à venir nous poser des questions directement sur des cas plus spécifiques. On dirait qu'il y a Evelyne qui a écrit dans le chat qu'elle a une question. Evelyne, tu peux prendre la Oui, parole. merci. En fait, je me demandais si les termes, par exemple, du programme pré-démarrage qui aurait déjà été acquis par une entreprise, est-ce que c'est possible de changer les termes actuels ou est-ce il faut se fier aux termes quand on a appliqué là, au programme tel qu'il était en pré-démarrage? Mais pour vous dire, le programme n'a pas changé au point que ça peut modifier énormément, mais contactez le coordonnateur de programme de prédémarrage. Quant aux conditions de débourser, puis toutes les décisions qui sont prises, c'est pris en comité d'investissement. Donc, l'analyste n'a pas la capacité de changer les termes sans repasser au comité d'investissement. Parfait, merci beaucoup. Peut-être pour faire suite à ce que vous disiez, les trois, quand on va vous faire un suivi, donc toutes les personnes présentes, là, comme on dit, de la présentation, effectivement, que vous avez eue ce matin. Puis peut-être aussi, Nathalie, c'est possible de nous envoyer, parce que là, ce matin, il y a des entreprises qui sont présentes, mais aussi il y a des organisations, c'est ça, qui accompagnent les entreprises. C'est possible d'avoir les coordonnées des personnes qu'on peut contacter directement, que ce soit les organisations qui accompagnent ou des entreprises. Donc, peut-être nous transmettre aussi ces informations-là, puis qu'on puisse les transmettre aux personnes présentes. Oui, parfait. On pourra Mais les joindre à la gênez-vous pas à nous présentation. contacter. Puis, Yannick, qu'est-ce que tu disais? Oui, je voulais dire qu'on pourra joindre nos coordonnées à la présentation qui va être transmise. Oui, comme tu allais dire, il ne faut pas hésiter à nous contacter s'il y a des besoins ou des projets, comme ça on pourra valider directement en interne quel est l'outil financier le plus adapté pour répondre aux besoins des entreprises. Parfait, oui, merci. Peut-être avoir une petite dernière question, Oui. si c'est possible. Je veux savoir, est-ce que c'est possible en combinaison avec d'autres choses? Si, exemple, on a une subvention, on a réussi à avoir une subvention pour un projet X, est-ce que ça peut être un ajout pour un autre projet ou si c'est vraiment séparé? Bien, on fait du financement par projet, Okay. mais c'est pas un ajout, on dit pas que c'est possible, on dit que c'est souhaité. On veut pas être seul dans les montages financiers, notamment avec les acteurs locaux ou sectoriels. C'est important qu'ils soient là parce que ça démontre plein de choses pour nous. Les critères financiers, on en a parlé, mais les critères non financiers sont très importants. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, on va regarder ça. Mais oui, c'est possible, c'est souhaité. Super, merci. En fait, peut-être juste pour compléter, la subvention sera catégorisée comme des apports et capitalisation dans le montage financier. Donc, on veut qu'il y ait une répartition entre l'endettement et l'apport, la capitalisation. Donc, comme Nathalie l'a dit, c'est toujours souhaité d'avoir une partie de subvention et bien vu. Donc, merci. Merci à tous d'avoir participé. Je m'excuse pour le bruit de fond de tantôt, mais c'est ça, conciliation travail-famille, on est dedans aujourd'hui. La garderie est enfermée. Mais c'est ça. Je pense qu'il n'y avait pas d'autres questions. Là, le monde commence tranquillement à quitter. Si vous avez des questions encore, n'hésitez pas. Puis sinon, à ce moment-là, comme on disait, on va vous transmettre la présentation et les coordonnées. C'est ça, des personnes que vous pouvez contacter si vous avez des questions. Puis étant donné, évidemment, comme il disait, là, n'hésitez vraiment pas à les contacter si vous avez des projets. Puis l'équipe du risque va être en mesure de vous référer aussi au bon fonds en vous expliquant effectivement les procédures là, selon le projet que vous avez à développer. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir été présents. Merci beaucoup Nathalie, Yannick et Caroline. Puis au plaisir de vous revoir.